Bienvenue sur ma chaîne All Sweet Patty BM. Si tu es nouvelle, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Active la cloche pour recevoir les notifications. Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe très bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 21 juillet 2020. Alors je voulais vous parler de ma nouvelle émission Actu. Alors dans cette émission, je vais commencer à faire un petit résumé des choses qui se passent dans le monde. Et je vais faire un petit résumé, je vais vous faire un petit résumé, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de Kanye West, de Cardi B, de Nicki Minaj, du gouvernement français et aussi de la pandémie du Covid-19. Voilà. Donc, on va commencer par Kanye West. Alors, Kanye West, notre Kanye West, se présente aux élections. Il y a quelques jours, il a fait un meeting devant 200 personnes en Caroline du Sud. Et en fait, dans son meeting, en fait, il donnait un peu les programmes qu'il voulait appliquer une fois qu'il sera élu. Et parmi les messages qu'il a donnés, il a parlé du fait qu'il était un peu contre l'avortement parce que il a dit que son père voulait le tuer et que sa mère l'a sauvé et que quand sa femme Kim Kardashian était enceinte de leur premier enfant, North, lui aussi il a voulu que Kim avorte. Et du coup, il dit que voilà, il est contre l'avortement par rapport à ça et qu'il aimerait bien qu'on fasse une loi pour que les femmes arrêtent d'avorter, justement, et qu'on puisse les soutenir en leur donnant un peu plus d'aide, quoi. Donc, parmi les programmes qu'il a, il aimerait bien faire voter ce genre de loi, quoi, une fois qu'il sera élu. Et il a parlé aussi du fait que Harriet Tubman, vous connaissez Harriet Tubman, c'est une femme pendant l'esclavage qui faisait en sorte de libérer les esclaves pour les emmener ailleurs, pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie, quoi. Donc allez lire l'histoire de Harriet Tubman, vous allez voir. Et du coup, il a parlé d'elle en disant comme quoi que, en fait, elle ne libérait pas les esclaves, mais en fait, elle les faisait travailler pour d'autres blancs. Donc voilà, donc selon lui, Harriet Tubman ne libérait pas les esclaves, mais les emmenait ailleurs pour leur permettre de travailler pour d'autres blancs. Donc voilà pour Kanye West pour aujourd'hui. On va passer au sujet de Nicki Minaj. Notre Nicki Minaj, enfin, elle vient de confirmer qu'elle est enceinte. Nicki Minaj est enceinte. Donc, elle va devenir maman. Nicki Minaj, je l'imagine bien en maman. Je ne sais pas comment elle va être, mais bon, bref. Je l'imagine bien en maman. Donc, félicitations à Nicki Minaj, notre future maman. Bienvenue au club, hein. Voilà, et on va parler de Cardi B. Alors, notre Cardi B, qu'est-ce que Cardi B a encore fait? Cardi B vient d'offrir un sac de 10 000 € à sa fille. Vous imaginez? Un sac de 10 000 € à sa fille. Moi, quand je pense à 10 000 €, je me dis qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire avec mes 10 000 €. Je vais faire ça, je vais acheter ceci, je vais acheter cela, je vais faire ça. Donc, je vais faire plein de choses avec 10 000 €. Mais elle achète un sac de 10 000 € à sa fille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis sous les commentaires. Donnez aussi votre avis par rapport à Kanye West, à Nicki Minaj. Et puis voilà. Alors, le gouvernement français. Donc, si vous n'étiez pas au courant, depuis le Covid-19, là, depuis cette pandémie qui a eu lieu là
depuis le mois de mars, les hôpitaux français ont été submergés. Il y a eu beaucoup de manque de matériel. Il y a eu beaucoup de carences de beaucoup de choses en fait. Et donc du coup, depuis que ça s'est un peu calmé, le gouvernement a décidé de revoir certaines réformes par rapport à la santé. Donc du coup, ils étaient en discussion avec tous les syndicats des travailleurs des hôpitaux et aussi de toute personne qui travaille dans le service de la santé. Et donc du coup, ils ont décidé qu'ils allaient faire une petite augmentation pour les personnels soignants, dont je fais partie bien sûr, parce que moi aussi je suis soignante. Et donc du coup, ils veulent nous augmenter d'un petit peu plus d'argent. Au début, il s'agissait de 300 €. Après, ils ont changé. Là, ils ont décidé de mettre 180 € de plus sur le salaire des soignants. Mais par contre, ils vont le faire en plusieurs étapes. Donc au début, ça sera d'abord 90 € d'augmentation. Et ensuite, après, ça passera à 180 € d'augmentation. Donc là, moi, je me pose la question, je me demande, mais en fait, ils n'auraient pas pu arrondir à 200 €? Parce qu'au début, ils parlaient de 300 €. Ils auraient pu arrondir à 200 € parce que franchement, 180 € arrondissez à 200 € au lieu de mettre 20 €. Au lieu de mettre 180 €, il manque que 20 €. Arrondissez à 200 €. Ça ferait du bien à tous les soignants. Parce que franchement, on a galéré pendant la situation du Covid. Vraiment. Donc, du coup, il y en a qui sont tombés malades, dont moi, je suis tombée malade aussi, en travaillant. Et il y a plein de gens qui sont morts entre-temps, vous voyez. Donc, par rapport à la pénibilité de notre travail, logiquement, ils devraient quand même penser à nous augmenter un peu plus. Mais bon, quoique, ils ont quand même fait un petit effort. On va pas se plaindre là-dessus. Donc voilà, quelque part, c'est une bonne chose, mais ils devraient quand même faire un petit peu plus. Je pense, c'est mon avis. Après, donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà ce qu'il en est du gouvernement français. Nous allons finir par la pandémie du Covid-19 dans le monde entier. Alors, la pandémie du Covid-19 dans le monde entier, c'est quand même un peu aggravé. Par contre, certains pays sont, comment ils appellent ça, en plateau. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de stagner. Et au Brésil, le Brésil est passé 2e dans le monde entier avec le plus de nombre de cas de morts et plus de nombre de cas de Covid-19. Donc, ils sont passés à 2 millions pour 80 000 morts. Donc, 2 millions de cas et 80 000 morts. Aux États-Unis, ils sont toujours numéro 1. Ils sont à 3 millions de cas et 142 000 morts. Donc, ce qui veut dire que la pandémie plutôt du Covid-19 ne s'est pas encore arrêtée. Et ça va être encore un peu plus grave d'ici la rentrée parce que selon l'OMS, il va y avoir une deuxième vague selon l'OMS. Donc, peut-être que nous allons être reconfinés ou peut-être pas. On ne sait pas. Mais par contre, il faut quand même faire attention. Faites attention à vous. Portez bien vos masques, respectez bien les gestes d'hygiène, lavez-vous bien les mains à chaque fois que vous revenez de l'extérieur, protégez-vous bien quand vous êtes à l'extérieur, mettez bien vos masques, c'est très important et surtout protégez bien vos enfants. Et les gens qui sont soignants comme moi, faites attention à vous quand vous travaillez parce que on ne sait jamais. Protégez-vous plus. Donc la pandémie est encore là, elle n'est pas finie, donc faites vraiment attention à vous. Voilà pour aujourd'hui. Ah oui, j'avais oublié de souhaiter une bonne fête nationale à tous les Belges. Bonne fête nationale à vous. Aujourd'hui, 21 juillet, c'est la fête nationale de la Belgique. Bonne fête aux Belges. N'oubliez surtout pas de commenter, de liker, de partager. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc pour aujourd'hui, je ne me suis pas montrée parce que je suis vraiment fatiguée. Les prochains, je vais me montrer. Donc je vous fais des gros bisous à tous, des gros bisous à tout le monde. Et merci de faire partie de l'aventure avec moi. Bye bye!